J'aimerais vous interviewer sur ça. Vous plaidez en faveur d'une apostasie de masse, carrément. Tout à fait. Je pense que mais c'est pas un scénario chimérique. Je ne crois pas. Je vous ai donné l'exemple de l'Iran. Je pense que si un pays comme l'Iran est parvenu à obtenir de tels résultats en matière de désaffiliation religieuse, on peut le faire en Occident à condition de renoncer au politiquement correct, à condition enfin d'embrasser, de renouer avec une tradition voltairienne, anticléricale, de rester fidèle et de redevenir fidèle à cette tradition des Lumières dont on se réclame sans cesse en la dévoyant quotidiennement par notre pusillanimité. Et oui, et l'éducation nationale a aussi un rôle à jouer. Et moi, je constate et je regrette, par exemple, que la France s'est montrée beaucoup plus intransigeante à l'égard de sa propre religion historique qu'elle ne l'est aujourd'hui à l'égard d'une superstition importée beaucoup plus dangereuse. Il faut quand même se souvenir que les institutions républicaines telles que les Français aujourd'hui les affectionnent sont le produit d'un combat anticlérical qui a été d'une dureté que nous avons oubliée. On a expulsé des milliers de religieuses et de religieux en 1880, en 1902, en 1903 avec l'expulsion des congrégations. On est allé jusqu'à fécher des militaires qui assistaient à la messe, destituer des centaines de magistrats qui refusaient d'appliquer des décrets anticléricaux. La France s'est montrée beaucoup plus dure à l'égard du christianisme qu'elle ne l'est aujourd'hui à l'égard de l'islam, ce qui n'est dans l'intérêt de personne.